sur les réseaux sociaux, soit en direct ou en différé, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous partager que je vis en ce moment. La peur de parler en public. Mais c'est la peur. En fait, quel est le commandement qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu? Oui, il y en a un, je crains rien. Pour chaque jour de l'année, il y a un ne crains rien. Alors, regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as vraiment rien à craindre. On n'a rien à craindre, OK? Surtout que c'est lui qui remplit ma bouche, alors j'ai rien à craindre. Merci Seigneur parce que je suis ton serviteur et j'obéis. Merci Seigneur de l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole et quelque chose que tu veux édifier ton Église, édifier les frères et sœurs avec ça et moi-même. Alors Seigneur, on veut être honnête aujourd'hui que dans notre vie chrétienne, notre vie est souvent teintée par la peur. Il y a la peur de la maladie, la mort, la peur de vieillir, la peur du rejet, la solitude, la peur du manque et la peur de l'avenir. Oui, mais Jésus n'a pas dit dans Matthieu que à la fin des temps, la détresse va être tellement grande qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. J'avoue, ça peut faire peur. En ce moment, on entend parler des extraterrestres. On sait c'est quoi. On entend parler de l'intelligence artificielle qui ne peut plus être arrêtée. On entend parler même des zombies, d'une prochaine pandémie. Hein? C'est la peur de l'inconnu, la peur de ce qui s'en vient, la peur de souffrir de maladie ou de la persécution. Il y a beaucoup de peur. Sur l'échelle émotionnelle que j'ai trouvée sur Internet, ici, tout en haut, on trouve l'amour et tout en bas, c'est la peur. C'est surprenant parce que cette échelle émotionnelle a été créée par un païen. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose en haut, en bas? Le paradis, c'est l'amour. L'enfer, c'est régi par la peur. C'est de la nourriture pour les démons. C'est dans le monde spirituel, si tu veux nourrir les démons, puis qu'ils soient bien en forme, tu nourris par la peur. Tu restes dans la peur, tu la nourris, la peur. Au lieu de te tourner vers on sait qui, Jésus, le seul qui peut nous donner la paix, le seul qui peut nous garder dans une paix réelle. Mais c'est quoi la racine de toutes ces peurs-là? J'ai fait une recherche quand même ce matin. Et toutes ces peurs-là, que ça soit environnementale, physique, psychologique, ça vient d'un sentiment de vulnérabilité. Donc, vulnérabilité par rapport au manque de contrôle, mais aussi un besoin de sécurité. Tout découle de ça. Absolument toutes les peurs, essayez de m'en nommer une qui ne découle pas de ça. Moi, j'ai une peur des araignées. OK? Je pourrais dire que c'est un besoin de sécurité. J'ai peur de ce qu'elle peut me faire. Et je perds le contrôle parce que je connais pas, c'est l'inconnu. Cette araignée-là, est-ce qu'elle peut me tuer ou me blesser? Bref, il y a bien d'autres peurs qui sont beaucoup plus importantes, mais la peur des araignées est très répandue, je pense. L'arachnophobie, on la connaît, celle-là. Donc, en sachant que dans le monde spirituel, on nourrit les démons avec cette peur-là, le Seigneur nous a prévu une sortie de secours. Placez votre main droite sur votre cœur.
et dites, je te fais confiance, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es fidèle. Alors, c'est pour que l'amour soit manifesté dans notre vie, il faut arrêter de regarder la tempête. Parce qu'on sait que nos problèmes, aussi grands peut-ils être, on a un Dieu beaucoup plus grand. Hein? Donc, il y a tellement de versets qui nous rappellent cette vérité-là. Je veux dire, Philippiens 4:6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins au Seigneur par les prières et supplications. » Dans 1 Pierre 5:7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on pense tout de suite au sermon sur la montagne quand il dit « Je nourris les oiseaux. » Je veux dire, ne valez-vous pas plus que ces oiseaux-là? Il y a tout prévu pour qu'on soit, qu'on ait toute la providence, tout ce qu'on a besoin pour vivre. Pas juste survivre, pour vivre. Parce qu'on est, on est des enfants de Dieu, on est des héritiers du royaume. Donc, le Seigneur a prévu un remède pour cette peur-là parce qu'il savait qu'il y aurait plein de choses qu'on serait pas en contrôle de. Donc, je me suis demandé, en fait, est-ce que la peur, c'est un péché? Hein? Parce que c'est un manque de foi, oui. Mais est-ce que c'est un péché? Puis la réponse, c'est non. Il n'y a rien dans la Bible qui dit « t'es pécheur ». Tu sais, le Seigneur, à un moment donné, il réprimande ses disciples, il dit « incrédules que vous êtes », il les a réprimandés, mais il n'a jamais dit « arrêtez de pécher, c'est un péché ». Par contre, la peur, puis ça, les gouvernements le savent, l'ennemi le sait aussi, par la peur, il peut nous manipuler à agir, à avoir des comportements, des actions qui, eux, sont des péchés. Donc, si on nourrit cette peur-là, hein, on a vu dans la pandémie comment les gens, ils faisaient des choses qui étaient irréfléchies par la peur de perdre la vie, la peur de tomber malade, la peur de pas être conforme à ce que le gouvernement veut. Donc, la peur, c'est un des armes les plus puissantes que l'ennemi a. C'est pas pour rien en enfer, il y a juste ça, la peur. La peur, mais pour l'éternité, ça, c'était pas écrit ici, mais c'est sorti de ça. Donc, une bonne manière de passer de la peur à l'amour, c'est se rappeler comment notre Dieu est fidèle. Hein? Wow! Il nous a jamais laissé tomber. Jamais, jamais. Et comment le Seigneur est plus grand, toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Comme chaque jour, il transforme des décisions qu'on a prises qui sont pas bonnes, il les transforme en bien. Donc, tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Si on prend une mauvaise décision, même là, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que je vais apprendre quelque chose de cette situation-là. Donc, il y a toujours quelque chose de bon qui en découle. Donc, avez-vous par hasard un cahier ou un journal dans lequel vous notez tout ce que Dieu fait pour vous, chaque jour? Moi, je l'appelle mon cahier des miracles. Parce que chaque jour, il y a des miracles. Je veux dire, on le sait, là. On se réveille le matin, on respire, c'est un miracle déjà. Mais toute la journée, on voit des petites choses que Dieu fait. On voit la main de Dieu agir dans notre vie. Puis, en fait, dis à ton voisin, remplis ton journal des miracles. Puis, donc, oui, il faut remplir notre journal des miracles parce que c'est un moyen qu'on a de revenir à la paix, de dire « Ah, c'est vrai, c'est pas moi qui est en contrôle, c'est Dieu qui est en contrôle de ma vie. J'ai rien à craindre. » Puis, quand
quand on tombe dans cette inquiétude-là, dans la peur, on lit quelques passages au hasard, n'importe quelle page suffit. On lit juste une demi-page, puis déjà, ah, c'est vrai, Seigneur, une chance, c'est toi qui es au contrôle, parce que moi, je suis pas un Dieu, là. C'est toi le Dieu de ma vie, c'est toi qui contrôle. Donc, j'aime beaucoup l'image aussi de Pierre qui regarde la tempête. Il regarde la tempête, puis il coule. Combien de fois on a entendu cette histoire-là, mais l'image est tellement forte. Moi, ça m'aide à me dire, c'est vrai, Seigneur, le problème, c'est pas le problème que je dois regarder. Regarde pas le manque d'argent, regarde Jésus. Regarde pas ton mariage brisé, regarde Jésus. Regarde pas, la persécution au travail. Regarde Jésus. Regarde Jésus, tout le temps, Jésus. Donc, je vais inviter l'équipe de louanges à monter sur scène. Donc, peu importe le problème qu'on vit, la tempête qu'on traverse, on ne craint rien. Donc, décider de faire confiance en notre Seigneur et vivre par la foi, louer le Seigneur en toutes circonstances. Hein? Philippe, on l'a vu. On a loué le Seigneur à travers des tempêtes, puis on a vu la main de Dieu agir. C'était tellement beau. Donc, ça nous amène à communier avec Dieu, à vibrer, à avoir un taux vibratoire. Ça fait New Age, mais c'est vrai, c'est physique, c'est scientifique que quand tu es dans l'amour, quand tu es dans la foi, tes cellules le reconnaissent, puis tes cellules sont vraiment comme, te donnent de l'énergie pour avancer, puis ces cellules-là sont en communion, je veux dire, tu es en communion directe avec le Seigneur quand tu es dans l'amour, dans la foi. Alors que quand tu es dans la peur, c'est le contraire. Ça affecte ta santé, ça affecte ton moral. Donc, j'aime beaucoup terminer avec l'amour parfait, son amour parfait, bannit la crainte. Merci. Je voudrais prier pour l'équipe de louanges. Donc, merci Seigneur pour tes serviteurs qui vont louer avec toute l'assemblée. Seigneur, on te remet ces chants pour ta gloire, Seigneur. Merci de nous bénir, de restaurer notre cœur à travers ces chants, de restaurer notre santé, Seigneur, même à travers ces chants, de nous délivrer même à travers ces chants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nadia pour ton beau message. Merci Seigneur pour la louange qui s'en vient. Il y a un petit problème technique pour les paroles. Il n'y aura pas de paroles aujourd'hui de projeter pour nous. Mais la plupart, je pense que vous connaissez les chants. Est-ce qu'on peut fermer les lumières? Merci Jésus, merci Seigneur pour le grand amour que tu nous as donné à la fois. Merci parce que tu nous as tant aimés, Seigneur Dieu, que tu as donné ton Fils, Seigneur, sur cette croix, pour nous sauver, pour nous délivrer, Seigneur. Alléluia. Quel grand amour. Alléluia. En toi les humbles sont belles, en toi les faibles sont appelés, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles
En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu les établis. Violent la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Et de ta voix, Seigneur Jésus, tu nous appelles à la croix. Merci Jésus pour la croix. Et merci Seigneur pour ce que tu verras dans nos vies. Amen. Amen. Merci Seigneur. En son temps, 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 ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis
Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Gloire à Dieu! Ta présence en moi devient divine, ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, de ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chantons-le, déclarons-le, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension, oui, je le veux, Seigneur, cette dimension, je la veux. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chantons, c'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. Déclarons que c'est notre saison, c'est ma 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 saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma puissance, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. Alléluia, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison est du toucher, du toucher. Chantons encore, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une dernière fois ensemble, que ta présence
présence en moi devienne réelle. Ta présence, et de plus en plus réelle en moi, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. On t'abandonne, mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Continuez de chanter pour moi. On va chanter dans les Let everything take a breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm praising the
valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when it's surrounded, praise when it's surrounded. 'Cause praise is the water and the driving. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. 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 I'll praise when I feel, I'll praise when I long. I'll praise 'cause I know, 'cause I'm in control. My praise is a weapon, more than a sound. My praise is a shout that makes Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Something for my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Chantons fort. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Merci Jésus. Merci à tous pour la louange. Seigneur. Dieu est bon. Dieu... Ah, il n'est pas allumé? Je pensais qu'il était allumé. Attends un petit peu.
Oh, il est allumé. Oh, oui, il est allumé. Ça pogne pas? Allô? Celui-là, il n'est pas... Non, c'est pas ça. On va. Oh, on va-tu prendre un autre micro? Alléluia. 1, 2, 3. Non? On va prendre un autre micro. Désolé. C'est bon? Merci Seigneur. Alléluia. Fait que praise the Lord. Vous m'entendez? Seigneur l'entend. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait que parfait après-midi. Dans le nom de Jésus à chacun de vous. Est-ce que votre semaine a été parfaite cette semaine? Amen. Parce que Dieu préparait quelque chose de parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Si nous n'avons pas vécu dans cette perfection-là, c'est qu'on n'a pas laissé saisir tout ce que Dieu avait pour nous. Quand je parle d'être parfait, on est parfait à travers notre croissance au niveau où est-ce qu'on en est rendu. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que j'avais un matin un sujet, entrer dans une dimension supérieure de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi pour vous? Est-ce que vous reconnaissez l'importance de la foi? On parle des fois de l'amour de Dieu, ces choses-là. Oui, c'était la nature, je crois, la nature première de Dieu. Dieu est amour. Mais cet amour-là n'est accessible que par la foi. Avant d'être sauvés, la foi, nous ne savions pas vraiment ce que c'était. Pour nous, la foi, c'est croire que les belles choses pouvaient nous arriver sans reconnaître que les belles choses ne peuvent venir que de Dieu seul, que lorsque son cœur est touché par notre quête. Avant d'être sauvés. Étant sauvés, découvrons que la foi est ce qui est agréable à Dieu. La Bible dit 3 choses sont importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Et ça dit, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais qu'est-ce qu'on retrouve en premier? Ça commence avec la foi. On ne peut pas connaître Dieu sans la foi. On ne peut pas connaître son amour sans avoir mis notre foi en lui, dans ce que nous connaissons de lui avant de le connaître. Si on met notre foi dans le sacrifice de ce que Jésus a fait à la croix, connaissant le sacrifice, est informé de ce que Jésus a fait à la croix, si nous osons appliquer la foi, nous allons découvrir l'amour de Dieu. Donc la foi est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous réalisez des fois, si des fois ça vous arrive de dire « Ah, j'ai manqué de foi ». Des choses de ce genre-là, j'aurais dû prendre la foi. La foi te donne accès à l'amour de Dieu, premièrement, à la bonté. La foi te fait découvrir les bontés, la grandeur de la bonté de Dieu et te permet de mettre ta confiance en Dieu. Inconsciemment, lorsque notre cœur se retourne vers le Seigneur, je dirais avant même d'être sauvé, après aussi, lorsqu'on tourne notre cœur vers le Seigneur, qu'on veut le servir, lorsque nous lui parlons, réalisant qu'il nous entend ces choses-là, déjà la foi commence à être en action. Il y a quelque chose qui se produit dans notre cœur. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu par la foi. Lorsqu'on lui parle, quand vous savez que Dieu vous écoute, vous êtes déjà en train de manifester la foi.
Et cette foi-là permet que votre prière vienne toucher le cœur de Dieu, qu'elle rejoigne le Seigneur. Fait que ce matin, c'est entrer dans une dimension supérieure de foi. C'est quelque chose tout au long de ma vie chrétienne, Dieu m'a exhorté constamment à aller développer la foi envers lui. Je trouve ça surprenant comment que l'homme a tendance à ne pas marcher par la foi. Marcher par la foi est quelque chose qui est surnaturel, est quelque chose qui vient de Dieu. Ce matin, l'enseignement, c'est ça que je veux apporter, de faire réaliser, allons plus loin dans la foi. Pourquoi aller plus loin dans la foi? Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Quand vous commencez à pratiquer la foi, exercer la foi, vous êtes en train de toucher une dimension qui est spirituelle. Comme je vous disais, avant d'être sauvés, nous ne connaissions pas la dimension spirituelle. Nous n'étions pas conscients de ce que la foi était. Mais le Seigneur, dans mon cheminement, m'a constamment exhorté à aller chercher plus, à développer ma foi, à élargir ma foi. Ce qui me surprend, cela me fait réaliser combien on a besoin d'aller encore plus loin. Si le Seigneur vient vers moi, me donne des messages à ce niveau-là, c'est parce qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans la foi, puis de saisir. Et pourquoi aller plus loin dans la foi? Est-ce seulement pour pouvoir être plus béni, pouvoir posséder plus de choses? Certaines personnes peuvent voir ça comme ça. Lorsqu'on demande par la foi, peuvent penser, c'est parce qu'on veut posséder plus de choses, obtenir plus de choses. Mais la vraie raison, c'est parce que la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi aller chercher la foi, l'exercer davantage? Le désir premier devrait être, Seigneur, parce que la foi, c'est ce qui t'est agréable. Si on dit, Seigneur, je veux être agréable à toi, la foi est le premier point d'action. Pour commencer à grandir, aller dans une dimension plus grande, spirituelle pour le Seigneur. Donc, vivez-vous votre vie chrétienne par la foi. La vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi. C'est une vie qui se vit non pas avec ce que nos yeux voient, ni ce que nos oreilles entendent, mais avec ce que la parole de Dieu déclare, qu'on le voit, qu'on ne le ressent pas. La vie dans la foi est une vie qui est basée sur la parole de Dieu. C'est la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. On va aller dans le premier verset, Marc 9, 22-24. Est-ce qu'on est... Pardon? Il faudrait que je le lise à partir de ma Bible. Tu pourrais-tu, ou quelqu'un qui m'emmène une Bible, on va le lire, parce que je pensais qu'on aurait les versets affichés. Merci Seigneur. C'est important qu'on va lire. Je n'ai pas retranscrit les versets. Juste me donner ma Bible. C'est bon, merci. Alors, regardez pas les écorchements. C'est bon. Merci Seigneur. J'en ai une qui était plus utilisée que ça. Quand j'allais prier d'un bois, elle était pas mal sec, des bébés qui mangeaient à côté de mes pages. Merci Seigneur. Marc 9. Alléluia. Marc 9, 23. On va lire la parole de Dieu. Vous savez quelque chose, que quand on lit la parole de Dieu, elle produit la vie à l'intérieur de nous. Elle produit quelque chose. Je vais aller justement au verset qui parle de ça. Je reviendrai au verset Marc 9. Le verset Romains 10, 17. On peut voir l'importance de la foi. Vous savez, dans la parole de Dieu, si on regarde dans l'Ancien Testament,
Abraham était la personne qui manifestait la foi. Il était reconnu comme étant l'homme de foi. Et c'est la personne, Dieu a aimé Abraham parce qu'il marchait par la foi. Abraham est le père des chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent par la foi. Il est notre père dans la foi. Romains 10, verset 17, nous qu'on parle de la parole de Dieu, qu'on va la lire, ça dit « Ainsi la foi, elle vient de ce qu'on entend. » Ça veut dire, pendant qu'on l'entend, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui est en train de se créer à l'intérieur de nous. L'importance de lire la parole de Dieu, je dirais d'aller plus loin, de la lire à voix haute, parce que pendant que vous la lisez à voix haute, vos oreilles entendent la parole de Dieu. Puis il y a une scientifique qui étudie ce qui se passe dans le cerveau. Ils avaient fait des analyses à ce niveau-là. Lorsque la parole de Dieu était prononcée, il y a quelque chose à l'intérieur du système qui était créé, qui allait circuler dans les veines, qui apportait la guérison. Ça avait été prouvé scientifiquement. Fait que vous voyez que la parole de Dieu, elle est la vie en tant qu'elle-même. Relâchez la parole de Dieu quand vous vivez, quand vous êtes à la maison. N'ayez pas peur de relâcher la parole de Dieu. Surtout si vous êtes seul, prononcez-la à voix haute. Passez vos journées à relâcher la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit. Quand j'ai été sauvé, puis je suis arrivé devant la parole de Dieu, puis j'ai ouvert la Bible, wow! Je voyais la vie dans les paroles. J'avais maintenant reçu l'Esprit de Dieu, il y avait la vie, j'ai découvert qu'il y avait la vie dans la parole de Dieu. Ça dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à la foi une capacité de produire des changements dans notre vie, de produire du fruit dans notre vie. Soyez focusés sur l'œuvre de la foi ce matin lorsque je parle. Voyez tout ce que ça peut produire, la foi. C'est tellement important. Je pense que des fois, on néglige la lecture de la parole de Dieu, ne reconnaissant pas toute la puissance qu'il y a dans ces paroles qui sont écrites et qui sont reçues par l'Esprit. Elles doivent être reçues par l'Esprit aussi, par la foi. Et sans l'écoute de la parole de Dieu, la foi, elle demeure inactive. C'est ce qui va donner une saveur à la foi, qui va faire que la foi va devenir active. Vous lisez la parole de Dieu, il y a une vie derrière ces paroles-là. Ce ne sont pas juste des paroles. Dans le monde, on parlait des pensées positives. Il y a des bonnes choses à la pensée positive. Mais imaginez la parole de Dieu, il y a une vie derrière ces paroles-là qui active la foi. Il y a une vie de puissance. Dans Jean, il nous est dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la résurrection et la vie. Vous voyez ce qu'il y a derrière la parole. Lorsque vous vous arrêtez, vous déclarez, prenez votre parole, Seigneur, donne-moi une parole à matin. Seigneur, j'ai besoin d'avoir quelque chose à l'intérieur qui vient nourrir mon âme. J'ai besoin de cette manne ce matin, comme le peuple dans le désert avec Moïse réclamait la manne à chaque jour. La parole de Dieu est une manne qui nous est offerte à chaque jour et qui doit être renouvelée à chaque matin. Encore plus si vous êtes en train de passer des épreuves très difficiles. Vous avez besoin d'une manne à chaque matin, une manne à chaque jour. J'ai vécu des situations de même et réellement, c'est exactement ce que j'y vais. Je recevais la parole de Dieu tous les matins. La parole-là me nourrissait, j'en avais tellement besoin. Le lendemain matin, j'avais besoin encore d'une manne nouvelle. J'avais besoin de cette manne-là pour continuer à garder les yeux sur le Seigneur. Une épreuve qui a duré 9 mois de temps et j'ai vécu ce sentiment-là de manne pendant 9 mois de temps. Mais voyez, à travers tout ça, le Seigneur travaille. Parce que je réalise aujourd'hui tout le fruit qui a été produit à l'intérieur de moi pendant cette période-là. Parce que cette période difficile-là m'a emmené à dépendre de Dieu.
Ma nourriture était la parole de Dieu, la manne de Dieu. Puis j'écoutais le Saint-Esprit, j'avais besoin d'entendre. C'est l'importance de la foi. La foi vient donner vie à la parole. La parole donne vie à la foi. Et la foi porte du fruit, permet de porter du fruit dans notre vie. On va aller au verset de Marc 9, 22, 24. Merci Seigneur. Marc 9, 22, 24. Seigneur, fais que ta parole produise du fruit après-midi dans notre vie, Seigneur, que cette parole que nous relâchons ce soir, cet après-midi par la foi, Seigneur, soit reçue, Seigneur, comme venant de toi par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui vient de toi produit la vie à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur. Marc 9, 22, 24. Et souvent, l'Esprit, on parle ici d'un père qui parle de son enfant qui était possédé. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le Père vient de Jésus. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, voilà la réponse, tout est possible à celui qui croit. En d'autres mots, tout est accessible à celui qui veut y mettre la foi. Et donc, la foi est le pont entre l'impossible humainement et les possibilités divines qu'on trouve dans la présence de Dieu. La foi devient le pont. On est dans une situation, humainement, c'est impossible. Allez chercher la foi. Seigneur, j'ai foi en toi. Je mets ma foi en toi dans cette situation. Ça devient le pont dans une impossibilité humaine vers une possibilité infinie qu'on trouve dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de limite, quand j'ai parlé d'une dimension, il n'y a pas de limite à la dimension que ta foi peut atteindre. Je vous dirais, ça fait 42 ans que je suis croyant, et je vous dis quelque chose, je grandis dans la foi, j'exerce ma foi constamment. Dieu m'exhorte à exercer ma foi, aller plus loin dans la foi. Et je vois qu'il n'y a pas de limite à la foi, dans la dimension que notre foi peut atteindre. Ne mettez jamais de limite à la foi qui est supportée par la bonté de Dieu envers vous. Cette bonté-là, elle a été prouvée, manifestée par la mort de Jésus sur la croix, à travers lequel son sacrifice qui a été accompli, il est parfait. Déclarez ces choses-là quand vous avez besoin. On a la chance, la grâce, je dirais, d'avoir un Sauveur qui a accompli une œuvre qui est parfaite pour nous. Il y a un verset dans la Bible, ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières. » Combien ce verset-là m'a inspiré à la prière pour obtenir les meilleures choses de Dieu. Puis, Seigneur, ce que je demande, je veux quelque chose qui est parfait. Et Seigneur, je veux quelque chose qui vient de toi, Seigneur, parce que je veux quelque chose qui est parfait dans cette situation-là. C'est le genre de prière qui est agréable à Dieu. Je répète, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Voulez-vous, avez-vous ce désir d'être agréable à Dieu? Avez-vous vraiment ce désir? Réveillez votre foi. Allez plus loin dans la foi. Exhortez-vous à aller plus loin dans la foi. Donc, c'est vous qui allez déterminer jusqu'où votre foi peut aller. Il y a même une petite variante. Pourvu qu'elle reste dans les limites de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a des limites? Elle n'a pas de limites.
Mais cette parole que je viens de dire, pourvu qu'elle reste dans les limites de Dieu, c'est dans le sens, ce qui est bon, ce qui va honorer Dieu. Parce qu'on sait que Satan a voulu prendre le trône, se mettre égal à l'égal de Dieu. Voyez, quand on parle de limites, c'est dans ce sens-là. Si vous vous détournez du Seigneur, vous essayez de dire « Oh, moi, je veux monter, je veux aller chercher ce trône-là, je vais prendre ça par la foi », cette foi-là ne fonctionne pas. C'est dans ce sens-là parce que la foi, elle est rattachée à Dieu lui-même. Si donc ce que vous voulez aller chercher par la foi, sondez votre cœur. Seigneur, est-ce que cela glorifie le nom de Dieu? Est-ce que cela rejoint ton cœur, Seigneur? Si oui, Seigneur, si cela augmente la gloire de Dieu dans ma vie, Seigneur, je le désire. Seigneur, je le veux. Et Seigneur, je vais faire ce qui est nécessaire pour aller chercher. Et même plus que ça, demandez au Saint-Esprit de venir vous aider. Saint-Esprit, élargis la foi dans mon cœur. Viens au secours de ma foi. On a vu ça on va voir ça dans un verset, je pense que c'était le verset. Oui, c'est ça, c'est justement le verset 24. Voyez la latitude. Quand Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit », voyez l'attitude de la personne. Aussitôt, le père de l'enfant s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Voyez là-dedans, dans ce message-là, il a déclaré. Déclarez-le sur des situations qui viennent contre vous. « Seigneur, je crois ». Et si vous sentez que cette parole-là n'a pas son plein fondement, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Le Saint-Esprit se lève. Le Saint-Esprit est une force en nous qui vient perfectionner nos requêtes de prière. Tournez-vous vers lui. C'est dans ce sens-là aussi qu'on dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Vous ne sentez pas la capacité, allez la chercher en Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, il est là pour ça. Nous faisons notre part et nous allons chercher le petit plus par le Saint-Esprit. Osez croire qu'il y a encore plus. Ce petit plus-là fait souvent la différence. Souvent dans ma vie, le petit plus est celui qui nous fait embarquer dans la foi surnaturelle. Je vous avais raconté il y a quelques semaines, je témoignais, j'évangélisais un samedi. Les gens ont arrêté d'évangéliser à 4 heures. Là, je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que je vais continuer? J'ai dit, Seigneur, je vais faire le petit plus pour toi. Je traverse une rue, je rencontre quelqu'un, un cœur sincère, accepte le Seigneur, fait la prière de repentance. Combien de fois j'ai vu dans le petit plus la main de Dieu surnaturelle intervenir. Et les plus belles choses, bien souvent, se retrouvent dans le petit plus. Et c'est pour ça le message ce matin, dans ce que vous êtes en train de vivre, allez chercher le petit plus. Le miracle se trouve dans le petit plus, bien souvent. Matthieu 17, 29, un verset que j'aime tellement. Matthieu 17, versets 19 à 21. Merci Seigneur pour son esprit qui nous enseigne. J'étais dans une fin de semaine, Dieu m'avait donné ce verset-là, dans une fin de semaine de célibataire dans un camp chrétien. Je venais d'une conférence de feu. J'arrive dans cette conférence-là, je voulais prier pour les malades. Seigneur, commence à prier les malades. Je dis à quelqu'un à côté de moi, accorde-toi avec moi, on va prier. Commence à prier, guérison, il n'y a rien qui se passe. C'est ce qui se passe. Deuxième personne, viens, accorde-toi avec moi, prie pour la personne, rien. Une troisième personne, encore, prie, il n'y a rien qui se passe. Je demande à la même personne de s'accorder avec moi. Puis, Seigneur, je dis, ça ne marche pas, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, il dit, moi, je vais m'en aller dans le bois. Puis, Seigneur, demain matin, je m'en vais dans le bois à 7 heures. Je ne ressors pas d'ici tant que tu ne m'as pas parlé. J'ai besoin de comprendre.
Je suis allé prier, puis vers 10 heures le matin, en lisant la parole, le Seigneur me donne ce verset-là. Je vous donne la situation pour vous aider à comprendre aussi la révélation que Dieu donne. Quand Dieu donne quelque chose, le sentiment qu'on a parfois nous pousse à se tourner vers le Seigneur et à crier vers lui. Et Dieu donne la révélation. Et quand Dieu vous donne une parole, elle est écrite de son doigt dans votre cœur. Ce n'est pas une parole seulement qui est entendue, c'est une parole qui est écrite par le doigt de Dieu. David avait ce désir. Seigneur, que tu aies écrit ta parole dans mon cœur de ton doigt. J'ai prié cette prière-là il y a quelques années. Je crois que le Seigneur m'a entendu. Je désire ces choses-là. Ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui est l'œuvre de Dieu est parfait. Donc, Matthieu 17. Je commence au 19 à 21. OK, je vais commencer au verset 17. C'est que quelqu'un revient vers Jésus et lui dit, « Mon fils est possédé, il est malade. Tes disciples ont prié pour, il ne s'est rien produit. » Jésus il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est cruellement, il est lunatique, il souffre cruellement, il se jette dans le feu, dans l'eau. Je l'en ai été disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17. Je vous donne un peu la compréhension. J'entends des versions, des fois, que je ne suis pas tout à fait d'accord. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Voyez ce verset-là. Beaucoup interprètent ça comme Jésus qui est frustré par l'attitude des disciples. La vraie frustration de Jésus n'est pas les disciples. Elle est la nature humaine corrompue qui s'est manifestée à travers ses disciples. Il voit l'origine, la nature de Satan. Satan est venu retirer la foi de l'être humain. La nature a été corrompue. C'est pour ça que c'est seulement par la foi que nous sommes rétablis en Dieu. Voyez-vous l'importance de la foi? La foi était notre accès à recevoir la vie de Jésus en nous. Donc Jésus, quand il a vu ça, il voyait la nature humaine derrière. Et Jésus, c'est contre ça qu'il s'est manifesté. Et je vais vous le montrer aussi qu'il n'a pas vraiment, il était plein de compassion envers ses disciples. Il a dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, l'enfant fut guéri à leur main, tout de suite. Et alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Le démon se retrouve derrière certaines maladies. Ici, on parle de lunatique. Et pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? La réponse de Jésus, elle n'a pas 50 détours. Il y a des gens qui essaient d'expliquer ça de toutes sortes de manières, pourquoi que ça n'arrive pas. Il y en a juste une seule réponse à la non-manifestation de la guérison. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus n'est pas en train de dire de condamner les disciples, comme certains vont le faire. « Oh, tu es incrédule, c'est de ta faute, tu n'as pas eu la foi. » Non, Jésus met le point sur le problème. Pour quelle raison? Pour les emmener plus loin. Parce que la condamnation met un blocage, tu ne peux plus t'en sortir. Ça arrête la progression. Mais Jésus met le point directement sur l'incrédulité. En d'autres mots, il est en train de dire comme message, vous devez aller plus loin dans la foi. La réponse est dans une foi plus grande. La réponse est dans une dimension de foi supérieure. Et je continue, vous allez voir, ça j'ai eu ça pendant que j'étais dans le bois, cette compréhension-là. J'ai vu l'amour de Dieu, j'ai vu l'amour de Jésus. Et ça dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Regardez l'amour de Jésus. Moi, je vois son cœur quand j'ai lu.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, regardez, c'est facile de guérir. C'est facile de guérir. Vous avez la foi gros comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne-là et elle t'obéirait. Voyez-vous comment Jésus ne condamne pas? Il est en train de faciliter le chemin, nettoyer le chemin de la foi qui était devant les disciples qui pensaient qu'ils devaient avoir de la puissance, travailler pour aller chercher la foi. OK. Avec la petite fête. Je n'ai pas regardé là. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller un peu plus vite dans ce cas-là. Fait que vous voyez dans ce verset-là, Jésus, OK, je termine avec ce verset-là, puis je vais aller dans l'autre. Donc, puis Jésus termine, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Quel est le message de Jésus? Il est en train de dire, il faut que vous alliez jeûner quand vous voyez un malade? Non. Jésus, ce qui est allé jeûner quand il a vu le malade, il a tout de suite chassé les démons. Le message là-dedans est en train de dire, développez une vie de prière et de jeûne. Et cela va générer la foi à l'intérieur de vous. Et lorsque vous allez faire face à des démons, vous allez tout de suite avoir la réponse, le démon va partir. C'est le message de ce message de Matthieu 18. Donc, oh là là. Et Éphésiens 3:20, un verset clé. J'étais dans une période où je cherchais beaucoup la face de Dieu, des situations dans ma vie, je ne réussissais pas à avoir la victoire. J'étais déçu de ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas ce que je devrais être pour toi. Cela m'a amené à prier avec des versets, des prières de Paul. Et dans une période de jeûne, Dieu me donnait un verset, me donnait des révélations de certains versets. Éphésiens 3:20, ça dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit puissamment en nous, le Saint-Esprit, au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Au-delà de ce que je peux, à lui soit la gloire. Quand j'avais eu ça, wow, Seigneur, c'est extraordinaire. Seigneur, qu'est-ce que je peux imaginer pour toi? J'étais là. Seigneur, c'est merveilleux, tout ce que je peux imaginer. Seigneur, tu me l'accordes. J'ai eu ça dans les années 90. En novembre 2023, je revenais d'une conférence. J'entends le Seigneur d'une voix ferme. Ton imagination n'est pas ma limite. Enlève ça de là. Wow! Dieu m'a emmené plus loin. Dieu peut aller au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Ça m'a surpris après tant d'années. Déjà, mon imagination, je travaillais à voir ce que Dieu pouvait faire. Il m'a emmené encore plus loin. Enlève ça de là. Vous savez, Dieu nous parle avec notre langage. Tu sais, si je suis en anglais, il m'aura parlé différemment. Des fois, les gens vont se poser des questions. Dieu parle à notre esprit. On interprète selon la personnalité qu'on a. Puis, quand j'étais en jeûne en 90, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un passage vers le ciel, une vision. Et au-dessus de ma tête, il y avait une planche ici. Et j'ai vu une main qui avançait, elle a retiré la planche. Et je voyais le ciel. Plus de limites. Et le Seigneur me dit, mon amour est infini et ma puissance illimitée. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas obtenir de moi? Là, je vous exhorte à la chose au niveau de la foi. Je vais sauter quelque chose, je vais aller plus vite, juste pour terminer. C'est, je donne aussi j'ai entendu un témoignage, je vais le dire rapidement en fin de semaine. Personne qui a combattu des mois, sa femme était dans le coma, opération dans le cerveau, chirurgie constamment, inconsciente, sans savoir si sa femme était pour demeurer, se réveiller légumes. Est-ce qu'elle était pour le reconnaître? Est-ce qu'elle était pour commencer à marcher après des opérations mois après mois?
Et la personne a terminé son témoignage. Voici ma femme, est-ce que tu peux te lever? Dieu avait accompli un miracle. Comment ce miracle-là a été accompli? Cette personne-là, chaque épreuve qui avançait, se tournait vers le Seigneur. Elle pleurait devant la présence de Dieu. Elle invoquait le nom de Dieu. Elle exerçait la foi constamment, elle n'a jamais cessé. Et moi, ça me parlait dans quelque sorte. Ça me fait réaliser, est-ce que je pratique l'exercice de la foi dans tout ce que je vis? Ou des fois, je m'en vais prendre tout ce qui se passe autour, médecin et tout, pour utiliser. Est-ce que je laisse une chance au Seigneur d'exercer ma foi pour que le Saint-Esprit commence à travailler, à apporter la guérison de façon surnaturelle, afin que cette œuvre-là devienne une œuvre qui puisse glorifier le nom de Jésus? Ça m'a vraiment parlé, d'apprendre à mettre toutes les situations de ma vie, les soumettre à Dieu par la foi. Seigneur, je vais croire. Seigneur, je vais exercer ma foi jour après jour dans cette situation, qu'importe le temps que ça prenne. Donc, puis je vais vous emmener un petit peu plus loin dans la foi. Je vais laisser tomber quelque d'autres choses. C'est Dieu petit. Je vais vous emmener un petit peu plus loin. Êtes-vous prêts? Parce que je vous parle de certaines choses, vous avez peut-être jamais entendu. Êtes-vous prêts à élargir votre foi matin? Dieu peut-il vous garder jeune et vous faire arrêter de vieillir? Psaume 103, il nous fait rajeunir. Si tu rajeunis, tu arrêtes de vieillir. Et pourquoi pas que ça ne pourra pas se renouveler à chaque jour? Y a-t-il quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire? Posez-vous la question. Dieu va répondre à votre prière. Dieu va répondre à votre foi. Ces situations-là vont devenir des situations où Dieu va être glorifié. La toute-puissance de Dieu va être glorifiée. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Je connais un prédicateur. Il dit que ça fait 10 ans qu'il a arrêté de vieillir. Les médecins ont confirmé que tous ses organes ne vieillissent plus. Pourquoi pas, Seigneur? Avez-vous ce désir-là? Prenez des occasions de votre vie, exercez votre foi. Deuxième chose, si vous ne vieillissez plus, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous approcher de l'immortalité. Est-ce quelque chose? J'entends des choses des fois, là. Je vois comment les gens montent des limites. Travailler à enlever les limites. Oui, on choisit nos combats dans la vie. Je vous encourage à choisir vos combats. Les gens vont nous dire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si vous vous posez cette parole-là, vous vous limitez à ça, expliquez pourquoi Élie et Enoch ont été enlevés. Ils n'ont pas vécu la mort. Pourquoi pas, Seigneur? Seigneur, je veux marcher dans tes voies, je vais exercer ma foi. Je connais un prédicateur qui prêche ces choses-là. C'est pas parce qu'il le prêche, c'est des choses que j'avais eues dans mon cœur des années. 1 Corinthiens 15, 26, ça nous parle, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Réfléchissez là-dessus, ça nous parle d'un ennemi qui va être vaincu. Ça parle du dernier. Sommes-nous à la fin des temps? Cet ennemi-là sera vaincu dans les derniers temps. Je crois à travers la foi de la dernière Église, nous sommes la dernière Église que Jésus construit. Et le travail de Jésus, c'est de gloire en gloire. La fin de la dernière Église sera plus glorieuse que le début de son Église. Merci Seigneur. Et c'est ça, Enoch et Élie n'ont pas vu la mort. Je crois que l'apôtre Jean, c'est pas écrit, mais je crois que l'apôtre Jean n'a pas eu la mort, n'a pas vécu la mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé exactement. Quand il a été mis dans un baril d'huile, ils n'ont pas été capables de le tuer. Une huile bouillante. Ils n'ont jamais été capables de le tuer. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? On ne connaît pas toute la suite. Peut-être qu'il était enlevé, on ne le sait pas. Je n'ai pas ces choses-là. Il n'y a aucune preuve qui prouve que l'apôtre Jean était décédé. On n'a pas été capable de trouver aucune preuve réelle. Je vous dis ça pour vous emmener plus loin dans la foi. Enlevez les limites. Tout ce que vous désirez, si vous le désirez pour la gloire de Dieu, ouvrez votre esprit, étirez votre foi. Le Saint-Esprit étire notre foi. Je vous parle aussi d'Enoch qui voyait dans le monde spirituel.
Enoch, si vous lisez le livre d'Enoch, Jésus a parlé du livre d'Enoch. C'est un livre qui a été réservé, je crois, pour la fin des temps, parce que ce sont des choses qui vont arriver dans leur dernière Église. Si vous lisez la vie d'Enoch, lisez ce livre-là, vous voyez comment Enoch était en contact avec le monde spirituel et qu'il combattait, mais il servait le Dieu vivant. Je crois que nous, Dieu veut nous emmener à ces choses-là. L'apôtre Paul, qui est au 3e ciel, Dieu peut-il aujourd'hui élever des hommes et des femmes avec plus de révélations que l'apôtre Paul? Dieu peut-il? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Et Samson, on regarde Samson, est-ce que Dieu peut renouveler ces choses-là? Dieu peut tout faire si nous le demandons afin que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que la gloire de Dieu avance et que le royaume de ténèbres diminue. Si vous démontrez la puissance de Dieu, le royaume de Dieu va avancer. Et derrière la puissance de Dieu, face à la puissance de Dieu, le royaume de ténèbres va reculer. Est-ce le désir de Dieu? Je veux ces choses-là, dit Seigneur. Dernière chose, Jésus a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Il est même écrit que si on écrirait tous les miracles que Jésus a fait, on aurait passé d'un livre. Jésus a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Voyez-vous jusqu'à quand nous devons, jusqu'à où pouvons-nous enlever les limites? Tant et aussi longtemps qu'on demeure dans la limite de la gloire de Dieu. Nous pouvons rechercher ces choses-là. Si nous désirons ces choses-là vont arriver. J'ai une petite variante avant de terminer aussi. Quand je vois des gens qui croient à ça, qui enseignent ces choses-là, que les miracles, les dons spirituels, le parler en langue, n'étaient que pour le temps des apôtres. Est-ce qu'ils sont dans cet enseignement-là? Est-ce qu'ils sont en train d'élever leur foi, de cheminer dans une foi supérieure? Ou ils sont en train de cheminer vers l'apostasie? J'appelle ça l'apostasie. L'apostasie, c'est des gens qui ont cru, qui ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi dans le surnaturel. Le surnaturel, la foi habite dans le surnaturel. Donc, je termine avec « Faites tout pour la gloire de Dieu, afin que le royaume de Dieu avance. » Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire une petite prière. Je vais inviter les gens, ceux qui nous écoutent, s'il y en a dans la salle qui veulent ouvrir leur cœur afin que cette foi-là prenne forme dans votre vie, que cette foi-là qui va vous rendre agréable à Dieu prenne forme dans votre vie. On va inviter le Seigneur à habiter à l'intérieur de vous, à implanter cette foi-là. On va commencer à répéter après moi. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je le crois. Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur et j'ai foi que tu pardonnes maintenant tous mes péchés. Saint-Esprit, j'ai foi qu'en ce moment, tu œuvres en moi et tu fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.